Bonjour, je m'appelle Thierno Souleymane Diop-Niang, je suis chercheur en relations internationales. Je viens vous parler de mon quatrième ouvrage, Son d'humanité. En fait, le Son d'humanité, à la base, c'était un article que je voulais écrire. Lorsque le coronavirus est survenu dans le monde entier, l'Afrique était pour le moment hors d'atteinte parce que les gens pensaient que nous avions un climat particulier qui faisait que le coronavirus ne pouvait pas atteindre ce continent-là. Ou bien par ailleurs, nous avions une carnation assez particulière, raison pour laquelle nous étions immunisés. Mais lorsque l'OMS a déclaré cette maladie une pandémie et que les premières victimes sont venues en Afrique et particulièrement au Sénégal, nous avons vu que les premières victimes étaient des étrangers et que c'est le système médical local qui a eu à les prendre en charge. Et nous ne les avons pas opposés des visas d'entrée, nous n'avons pas demandé s'ils étaient des immigrés ou par ailleurs nous n'avons même pas été intéressés par leur pays d'origine. Nous avons juste soigné ces gens-là par nos spécialistes. Et c'est là que je me suis dit, l'Afrique donne une leçon d'humanité au reste du monde. Mais par ailleurs, quand la maladie s'est développée et qu'il y a eu une véritable recomposition du monde, ce qui était au départ une crise sanitaire est devenu une crise politique, avec une opposition entre les puissances mondiales, une véritable recomposition de la scène internationale. On a vu la pentarchie s'affronter. Quand on parle de pentarchie, ce sont les 5 puissances qui constituent le Conseil de sécurité des Nations Unies. On a vu au cœur de l'Europe des affrontements, la France et l'Allemagne qui refusent d'aider l'Italie, Cuba qui fait débarquer des spécialistes en Italie, au cœur de l'Europe, le monde libéral, un pays qui était un pays paria dans le passé, mais c'est extraordinaire. Des spécialistes applaudis dans un aéroport en Italie. La Chine, par ailleurs, qui profite de cette crise-là pour affirmer sa puissance, montrer ses muscles et réaffirmer plus que jamais son dessein de devenir la première puissance mondiale à l'horizon 2049. Voilà ce que le coronavirus a apporté dans le monde. Une véritable opposition entre les puissances, une véritable recomposition, une déstructuration carrément de toutes les perspectives. Et je me suis intéressé à ça et je me suis dit, dans ce concert de puissance, quelle est la place de l'Afrique? La place de l'Afrique, c'est de cueillir cette aubaine, plus que jamais. C'est de déterminer un autre horizon pour sa jeunesse. C'est de savoir qu'aujourd'hui, nous avons une chance inouïe de rebâtir un continent à l'aune des espérances de sa jeunesse, de ses, comment dirais-je, de ses besoins, de ses aspirations, parce que toutes les potentialités siègent sur ce continent-là. À l'espace d'une crise pandémique, alors que la narration qui venait de l'extérieur était une diplomatie de sanglots, les Occidentaux nous ont enfermés dans l'infirmerie, avec au résultat des courses, des morts, des millions de morts. Nous n'en sommes pas là. Dieu merci. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons une population résiliente. Nous avons un continent hors de danger, même si, bien entendu, nous avons des victimes. Alors, nous devons réfléchir sur l'avenir. Nous devons nous dire comment saisir cette chance pour bâtir un continent. Comment nous pouvons réintégrer ce continent-là, changer la dynamique politique, économique, réfléchir en termes de prospective sur les challenges et les défis qui nous interpellent dans l'avenir. Parce que bien entendu, nous sommes dans l'ère de l'asymétrie. Nous aurons d'autres challenges, nous aurons d'autres défis. Quelles sont les menaces du futur? Une autre bactérie, un autre virus, l'intelligence artificielle, les stades de sport, l'eau. Tout cela, nous devons réfléchir. Le continent africain doit véritablement se projeter vers un avenir reluisant, un avenir différent. Et nous devons nous baser, nous adosser sur la démographie. La démographie, parce que c'est le levier essentiel pour tout projet de développement. En 2060, nous aurons 2,5 milliards en population. Nous allons doubler la population actuelle, nous allons trôner sur le monde. C'est très important. Souvent, le discours qu'on entend pour qualifier l'Afrique, ce discours vient des officines étrangères. C'est que nous avons trop de monde. Pour moi, c'est absolument faux. Nous n'entendons pas ce même discours lorsqu'il s'agit de parler de la Chine ou de l'Inde. Pourtant, c'est 2 pays qui sont des milliardaires en démographie. Mais ces pays ont réussi, ou en tout cas se battent, pour faire en sorte que ces populations-là, même si elles sont nombreuses, réussissent à trouver toutes les solutions dans leur pays. Nous devons faire la même chose. Nous devons faire en sorte que cette jeunesse-là, en 2060 et dès à présent, soit formée, soit encadrée, que cette jeunesse-là ne puisse plus penser que l'Eldorado c'est en dehors de l'Afrique, qu'elle arrête d'affronter le désert ou qu'elle arrête comment dirais-je, d'aller mourir dans les océans. C'est malheureux. Mais cela incombe à nos dirigeants, cela incombe à nos leaders
Nous leur avons confié nos rêves. Ils doivent faire en sorte que ce continent-là ressemble à autre chose que ce qu'il est en ce moment. Voilà en réalité ce que j'essaie d'expliquer. Je suscite un débat dans Leçons d'humanité, sans prétention de donner des leçons, parce que c'est la mère de l'humanité, l'Afrique, qui donne des leçons au reste du monde. Merci.